Madame Smets, c'est une rentrée un peu particulière, celle qui annonce les 600 ans de l'université, mais aussi la visite d'un invité un peu particulier fin septembre, le pape François qui arrive ici à l'UC-Louvain, à Louvain-la-Neuve. Qu'est-ce que vous pensez de cette visite? C'est une source de joie, de stress? Qu'est-ce que vous diriez? C'est beaucoup de travail déjà. C'est pour nous une vraie opportunité de visibiliser les enjeux qui nous passionnent et pour lesquels on travaille sans relâche depuis déjà la création de l'université, il y a 600 ans effectivement, mais aussi encore aujourd'hui et encore plus dans le futur, donc sur les enjeux des transitions, transition écologique, transition sociétale, donc l'éco-anxiété, les enjeux climatiques, la place des femmes, les inégalités, tout ça sont des enjeux majeurs pour notre université et notre communauté. Et pouvoir les visibiliser à travers la visite du pape est très important, je pense. Oui, tous les thèmes que vous abordez sont des thèmes qui seront abordés précisément avec le pape. C'est des thèmes que vous avez choisis, que la communauté universitaire a pu choisir? Oui, donc je n'étais pas encore présente, mais c'est vrai qu'il y a eu une réflexion et une décision de vraiment essayer de connecter cette visite dans le contexte de notre 600e anniversaire aux thèmes qui font vivre l'université depuis longtemps et encore actuellement. On a choisi de travailler sur ces transitions, aussi en dialogue avec l'encyclique Laudato Si du pape François. C'était une vraie décision de l'université. Comment se prépare cette visite, notamment sur la question des thèmes? Il y aura différentes prises de parole lors de la rencontre avec le pape. Comment ces prises de parole se sont-elles préparées? Donc il y a eu une 50aine de membres de la communauté, plutôt des jeunes chercheurs-chercheuses, des étudiants, des étudiantes, qui ont travaillé autour de 5 thèmes, des enjeux des transitions, dont la place des femmes, dont les inégalités, dont l'éco-anxiété, dont les racines philosophiques de ces enjeux de transition sociétaux. Ils ont produit des documents qui ont été après intégrés dans une lettre au pape François qui lui sera lue lors de sa visite et à laquelle il pourra répondre et qui sera entrecoupée de 5 témoignages d'étudiants et d'étudiantes. Et vous-même, vous allez prendre la parole lors de cette rencontre? Vous allez pouvoir vous adresser au pape? Donc oui, je vais bien évidemment l'accueillir et réexpliquer le cadre de cette visite, pourquoi elle est importante pour nous et comment elle a été préparée. Donc ce que je viens de vous dire. Parmi les thèmes de travail, il n'y en a pas un qui est explicitement lié à l'évangile ou à l'identité catholique. C'est voulu, vous ne voulez pas spécialement aborder cette question ouvertement à l'occasion de cette visite? Alors il n'y avait pas une volonté dans ce sens-là, mais il y avait une vraie volonté de pouvoir travailler sur ces enjeux des transitions. Et donc comme le timing est assez serré aussi, il nous est imposé par le Vatican et tout ce que le pape François devra faire durant sa visite, nous avons préféré privilégier les thèmes retenus. Comment s'organisent ces contacts avec le Vatican, notamment avec les services de sécurité, avec la presse? C'est une période sans doute très intense pour le moment? C'est une période très intense, mais qui l'est déjà depuis plusieurs mois, donc je suis très reconnaissante à toutes celles qui ont travaillé autour de ça, oui. C'est une visite d'État, donc il y a des aspects sécuritaires, il y a des aspects d'organisation, mais on a voulu mettre la priorité sur la réflexion et la préparation de ces thèmes, aussi avec nos étudiants, nos étudiantes, impliqués dans les enjeux des transitions, dans les quotas projets, qui sont quand même un endroit où nos étudiants s'engagent et qui montrent cet engagement également. Concrètement, la visite, comment elle va se passer? Est-ce que tous ceux qui le souhaitent, membres de l'université ou pas, pourront voir le pape François de près, de loin? Donc concrètement, sa présence à Louvain-la-Neuve sera d'environ 1h30, le 28 septembre après 4h. Donc le cœur de la visite se passera dans l'Aula Magna, avec les personnes qui ont participé au groupe de travail, les autorités académiques et puis un public, il y aura une priorité pour les personnes de l'université, que ce soit membres du personnel, étudiants, étudiantes, quelle que soit leur origine, pourront s'inscrire pour pouvoir éventuellement assister à l'intérieur de l'Aula Magna. Ensuite, le pape passera devant l'Aula Magna près du lac pour rencontrer la foule qui pourra s'y trouver. Il y aura à ce moment-là plusieurs gestes symboliques qui pourront être posés.
Et donc là, la foule est la bienvenue, est attendue? Alors, donc, il y a une zone spécifique qui est prévue pour environ 4 à 5 000 personnes, oui, de nouveau sur inscription. Après, évidemment, les gens pourront venir autour du lac s'ils le désirent, mais ça sera un peu plus éloigné de l'endroit où le pape sera et logiquement où il passera avant de repartir. Il aura l'occasion de faire un petit tour sur le parking de l'Aula Magna pour être un peu plus proche de la foule. On sait bien qu'entre Lucé Louvain et le pape, il y a des lignes de convergence, mais il y a sans doute des désaccords aussi. J'imagine qu'une place sera faite à ces désaccords. Est-ce que dans les interventions, il y aura la possibilité d'interpeller, éventuellement de contester ce que le pape dit sur certains sujets? Donc nous avons voulu réfléchir aux enjeux qui animent la société actuellement. Et oui, nous allons mettre en lumière certains désaccords, notamment la place des femmes nous semble être un sujet particulièrement important et où on peut encore progresser sans doute au niveau de la position de l'Église. Le pape François, vous-même, personnellement, je ne sais pas comment vous le situez, quelle image vous en avez, quelle impression il vous fait, cet homme? Donc je pense qu'il a montré une certaine ouverture que peut-être d'autres ont moins montré. Maintenant, pour moi, c'est surtout une occasion de dialoguer sur les thèmes qui nous sont chers et sur lesquels il a pu s'exprimer également. À l'université, nous sommes très attachés évidemment à notre rôle d'enseignement et de formation de la jeunesse, de même qu'à notre mission de recherche, mais dans ce contexte-là, je pense que lui aussi est souvent en contact avec des jeunes et ce sera peut-être intéressant de voir comment il dialogue avec eux. Il y a des choses qui vous inspirent, que vous aimez chez lui, dans ses écrits, vous évoquiez l'Odette aussi par exemple? Mais donc je pense qu'ici on ne parle pas de moi non plus, je le recevrai en tant que rectrice de Lucé Louvain. C'est très important de ne pas confondre les rôles et d'être là pour représenter l'institution face au pape, et on sait que notre communauté est diverse aussi. Cette visite sera un succès si? Oh, je pense qu'elle sera d'abord un succès si tout se passe bien, hein, certainement, ça c'est toujours quand même un petit stress, mais surtout si un vrai dialogue s'installe, effectivement, si on voit qu'il est vraiment à l'écoute de ce qu'on va lui dire et on est vraiment dans l'attente de voir ce qu'il va répondre à la lettre qu'on a préparée pour lui. C'est ça, donc il y aura les interventions de la communauté et puis la réponse. Et puis sa réponse pendant 15 à 20 minutes par rapport au texte qu'il a déjà reçu, et donc c'est vraiment quelque chose qu'on attend avec une certaine impatience, et certainement les personnes qui ont travaillé dans les groupes de travail et de réflexion, je suis certaine qu'ils seraient heureux d'avoir une réponse qui va leur parler. Ouais, une réponse que vous allez découvrir au moment même. Qu'on découvrira au moment même, oui. D'accord. Merci beaucoup pour cet entretien, Mme Smith.